sont mes lunettes, mon sang? Où sont mes lunettes? Oh, j'en ai marre de ce truc-là. Oh, pardon, je suis... Ouais, je suis lunettes. Mais j'ai pris ces lunettes pour les nettoyer. Oh, putain, je vous jure. La vieillesse, c'est quelque chose. Oui, faut suivre. Hein. J'ai le sommeil. Non, non, quand on est au front. Quand on est au front et qu'un autre bataillon débarque. Ah, ma Sarah. Je demande, connectez-vous vite parce que moi je démarre l'avocat de tout. Je demande, l'affaire c'est quand ça a commencé là. Et les troubles faits là étaient là. Ouais, bon, je demandais-en seulement, ça me démange depuis là. Quand l'affaire ça a commencé, hein, vous-même dites-moi, quand l'affaire ça a commencé, ils étaient là. Je parle du nouveau bataillon trouble fait là. Et Maman Sarah. Dans l'histoire là, quand je vais appuyer sur déranger là, ils vont aller tous au carrefour du bord les pleurer. Vous pensez que c'est un jeu, hein? Oui, oui, apparemment, vous pensez que c'est un jeu. Comme disait Dette coloniale hier, l'erreur que nous avons faite, c'est que nous avons pensé que les gens qui faisaient partie du milieu là, que ce soit les followers, que ce soit les gens qui bavardent là, les gens qui étaient déjà dans le Japab là, nous avons fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient combattre. On va encore me dire qu'elle met les pieds dans le plat, mais franchement, hein, dans l'histoire, si, dans le milieu activiste là, tout le monde a parlé, hein, je ne dis pas le contraire, mais chez nous les activistes là, c'est ma casserole. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Vous avez, le monde des livres, vous donne même quoi, non? Quand j'ai commencé à porter le piment de la canne là, beaucoup m'ont dit que c'était pour tuer leur action. J'étais dans mon coin, vous n'êtes pas invité. Parce que vous pensez souvent que quand certains dorment, ils pensent à vous. Non, moi je suis au job. Je suis au boulot. Hein. Je pense au sérieux. C'est pas parce que je rigole ici avec vous. Et c'est énergivore ce que je fais là. Il faut suivre. Et là, j'abandonne. Je ne peux plus suivre. Vous, et puis vous vous en êtes mêlés. C'est plus... Voilà, si je continue là, je vais tomber dans votre jeu. Hein. Je ne suis pas une blogueuse. Vous, maintenant que l'histoire est pliée par d'autres personnes, vous débarquez. Et j'ai dit que vous êtes comme le diable de Tasmanie. Quand vous arrivez dans quelque chose, ça se gâte. Ça se gâte. La cuisse de poulet fait quoi dans mon poème? Nia, tu fais quoi dans mon affaire? Je vais te citer. Hein. Parce que l'énergie que j'ai mis dedans là, tu arrives, tu sors d'où? Maintenant, c'est devenu une histoire de Japap. Tout court. C'est là où vous êtes venu régler vos comptes. C'est là où vous parlez à nouveau de vos histoires du triangle des Bermudes. Niat et compagnie. Vous faites quoi dans mon poème? Tu n'es pas le grand général au béret si c'est bleu. Tu fais quoi dans mon poème avec toute ta compagnie? Ton bataillon fait quoi dans mon poème? Est-ce que je me suis mêlé de votre histoire de l'ambassade? Non. Vous m'en avez même fait le reproche. Tu parles, on se plaint. Recadrons les choses. Les Allemands sont sortis. Ils nous ont fait quelque chose de propre. Nous avons récupéré les photos. Nous avons félicité. Nous avons posté. Chacun a le droit d'apprécier les choses. Nous n'avons pas les mêmes appréciations face aux saveurs. Il y en a qui sont sucrés, il y en a qui sont salés, il y en a qui sont acides. Si quelque chose ne me dit pas, je n'apprécie pas. Ainsi va la vie, ce n'est pas forcé. Moi là, j'aime le sucre. Le sel ne peut pas s'en plaindre. Le sel n'a pas à s'en plaindre. Je préfère le sucre. Si tu me poses sucré, salé, je prends sucré. Et il y en a, tu poses sucré, salé, ils prennent salé.
Quand j'ai porté cette histoire-là, je n'ai pas pris le clairon. Même les personnes avec lesquelles je travaille là, je vous ai dit que nous sommes autonomes dans ce groupe-là. Il y a des choses qu'il faut faire en urgence. Pourtant, on avait recadré notre façon de travailler. Mais, je suis désolé, l'actualité voulant, ce qu'on voulait mettre en place, on n'a pas encore commencé à le faire. Je suis la première à faire des directs ici. Donc, quand ça commence à chauffer, je suis désolé. Je peux mal faire, je peux bien faire. Mais quand ça se verse là, je suis obligée d'entrer dans la danse parce que je suis la première à ouvrir ma bouche. Il y a des moments où je ne peux pas attendre les autres parce que des fois les autres dorment, les autres sont au boulot, les autres... Bref. Je ne dis pas que j'ai la bonne démarche. C'est ma démarche. Donc, quand j'entre dans l'histoire, c'est... Je ne vous gère, mais alors même pas une seconde. Quand vous êtes allé à l'ambassade, là, il y avait 2 événements. Je suis tombée sur le CCD. J'ai posé sur la page, j'ai tourné mes talons. Je n'ai même pas suivi. J'ai suivi l'histoire de Belgique, de Bruxelles. Ça ne m'a pas parlé. C'est comme ça. J'apprécie. Si ça ne me parle pas, je ne porte pas. Vous pensez que c'est parce que les Allemands et moi, on se roule des pelles? Est-ce que vous pensez que c'est linéaire avec les Allemands? Pour tout vous dire, j'aurais pu prendre un GIF, on aurait d'ailleurs, nous tous, pu prendre un GIF d'Imeni en grippe. Sa dernière démarche là, il nous a tout tiré dessus. Il a tiré sur calibré. Mais oh, les gars, nous ne sommes pas dans une cour de regret. Chacun a le droit de donner sa position. Elle peut nous plaire ou pas nous plaire. Nous ne sommes pas obligés d'en faire un problème. Les Allemands, à mon avis, c'était un truc propre, les photos et tout. Quand j'ai publié, il y avait des fautes comme ça. J'ai eu un message WhatsApp me disant que non, corrige là, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai rectifié, j'ai posé, j'ai félicité, terminé. À Bruxelles, ça ne m'a pas parlé. C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas mis mon grain de sel dedans. Je n'ai pas posé un seul mot dedans. On ne m'y a pas vu une seule seconde. Je suis partie. J'étais ma chose à Yaoundé avec la canne qui est devenue pimentée aujourd'hui. On ne sait même plus quelle saveur ça a. Vous m'avez fait le reproche de n'avoir pas publié comment dire, de vouloir couler votre truc là, à Bruxelles. Là. Je demandais, on se donne souvent rendez-vous quelque part. On s'est assis quelque part quand quelqu'un fait, l'autre publie. En matière de partage, je suis celle qui a le plus partagé dans le combat. Tout le monde. Allez voir. Je fais pas. Ça dit, mon mur est ouvert depuis le début du combat. Il n'a jamais été fermé. La page ici aussi. Rembobiné. Dès que je tombais sur un direct, même si moi je devais lancer la matinale ici, je partageais. Je partageais. Bertie le Camille, tu te plains aujourd'hui. Sur ta page là, à part me tirer dessus, tu as partagé un jour un de mes directs. Moi, je ne sais pas. Je pose la question. Va sur mon mur personnel. Je suis quelqu'un de très effacé naturellement. Avant le combat, si... Je suis très pudique. Et j'aime être seule. Quand on ne se connaît pas, toi, je ne montre même pas mes dents à ceux qui ne me connaissent pas. Du moins, c'était ça avant. Je ne sais pas par quelle alchimie je suis ici aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais je suis là. Quand je pose des actes, vous ne faites pas partie de la démarche. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Quand je suis couché dans mon lit la nuit, je ne pense pas à vous. Quand je me réveille, je ne pense pas à vous. Quand je lance le direct, je ne pense pas à vous. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il m'arrive de taper les divers avec d'autres activistes, mais ça s'arrête là. Ce sont des moments de... Des fois, c'est sérieux. Des fois, c'est pour se détendre. Oui. Là, vraiment, des fois même, je suis méchante pour être méchante. Je sors des trucs, mais vraiment, moi, je vous dis que mes conversations à moi, si le système ne se bloque pas, je vais donner ça à l'histoire. Ça appartient au Cameroun. Donc,
Moi, je suis ma chose avec la canne. Pam, pam, pam. Est-ce que c'est moi qui mets les éléments? Non. Les filles, là, leur histoire débarque et tout le toin-toin. Il faut gérer, non. Je n'ai pas dit que j'ai bien géré. J'ai seulement dit que j'ai géré. Oh. Chacun a géré comme il a pu. Chacun selon sa conscience. Et les pasteurs, oh, et les non-émos, et nous autres qui bavardons ici tous les jours, oh, et ceux qu'on n'entendra jamais, qu'on ne verra jamais, qui ont dans leur barbe. Ce qui se passe là, c'est un scandale d'État dans un pays normal. Les histoires de piment là, c'est un scandale d'État. Le genre qui fait tomber tout un régime. Mais comme nous autres Camerounais là, sommes des curiosités, nous sommes en cours de mutation et je ne sais pas laquelle, nous avons décidé de faire les choses à l'envers. Tout ce qui est dramatique devient jeu. Depuis que les filles là, nous avons entendu dire qu'elles vont partir de Yaoundé, vous avez décidé d'entrer dans la danse. Pourtant au départ, c'est vous. Vous avez fait 2-3 postes en passant. En me faisant le reproche de vouloir tuer votre démarche. Je demandais, quand une société sort un produit, c'est la société d'à côté de faire la promotion. Il y a quelques mois, il a été acté que nous n'avons plus le même chemin. Il y en a qui sont dans la paix, les autres sont dans la belligérance. On nous le rappelle tous les jours que c'est nous qui avons dit qu'on allait mettre à feu à sang le Cameroun. Donc vous posez votre acte dans la paix. Moi qui suis dans la belligérance, j'en fais la promotion. Il vous arrive de réfléchir. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? Non. Il ne vous arrive pas de réfléchir. Ou très peu. Vous ai-je fait le reproche de n'avoir pas partagé ma vidéo un jour? Je ne peux même pas, puisque moi, je ne partage pas. Quand je m'assois ici, vous me voyez partager. Je ne partage pas mes propres vidéos. Il y a des choses qu'on fait naturellement. J'ai rarement eu... ça ne me passe même pas par la tête. Ça ne me passe même pas par la tête. Voilà qu'aujourd'hui, vous avez transformé ça en quelque chose d'infect. Je dis vous, hein, les personnes qui sont concernées elles-mêmes, bon, elles se défendent, bon. Il y a plein de personnes qui font partie de cette danse-là, qui sont derrière, il ne faut pas croire. Hein. Ces 3 femmes-là ne sont pas seules. Dans leur monde là-bas, c'est une histoire de règlement de compte. Là, au moment où je vous parle. Sauf que les activistes qui ont eu l'habitude d'aller fricoter avec et les politiciens et le monde du Japap, toi, Nyat, tu t'es retrouvé dans mon poème. Mon poème était sans sel. Tu vas ajouter le sel là, pourquoi? Tu vas ajouter le sel, pourquoi? Voilà que c'est en train de se retourner contre toi. Contre vous. Contre vous. Il ne faut pas que ce soit des histoires qu'on danse sous le manteau et tout ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit souvent que certaines personnes n'ont pas de jugeote. Vous allez encore tomber sur moi, j'en ai rien à foutre. Quand vous venez gâter le travail de quelqu'un, la personne a le droit de se plaindre. Je suis désolé. Nous sommes au boulot, et je vous le dis, je ne dors quasiment pas, il faut suivre ces femmes-là avec le direct. Maintenant, elles se sont dupliquées. Elles se sont dupliquées. Depuis qu'elles sont revenues là, c'est entré dans le monde du Japapa 100%. Il y en a qui en profitent pour régler leur compte. D'ailleurs, ce n'est que ça. Et quand les activistes se retrouvent dedans, les activistes se retrouvent dedans, toi, Nyat, général, le nouveau Nopiti. J'ai même eu du temps à associer le nouveau nom là à toi-même parce que ça ne comprenait. Je me disais que Nopiti, viens chercher quoi ici? Toi, le nouveau général qui arrache les chapeaux. Quand il fallait taper sur Yaoundé, tu n'y étais pas. Maintenant que les femmes là sont revenues au cours, dans leur domaine de définition, tu te retrouves dedans. Et tu as les noms de tes activistes, du moins de ton équipe qui commencent à sortir. Je le dis ici, je me fiche pas mal de ce que vous allez raconter après. Hier, je dormais,
je dormais, je somnolais parce qu'il y avait tellement de directs. Et moi, je vous ai dit que ce sont des choses que je suis obligée de... Je ne tiens pas 5 minutes sur les directs de ces femmes-là, mais je suis obligée de les suivre. Moi, je leur ai dit que je gère leur côté tribaliste. Mais après, le reste là, vous pouvez raconter ce que vous voulez. J'en ai rien à battre. Mais n'entraînez pas les ethnies dedans. Non. Ne nous entraînez pas dans votre démarche. Nous ne vous avons pas donné une... Nous n'avons pas signé. Nous n'avons pas donné... comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Bon, nous ne vous avons pas cédé notre voix. Ou prêté notre voix, non. Quand vous réglez vos problèmes, réglez-les en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Il n'y a pas de groupe social là-dedans. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de tribu. Il n'y a d'ailleurs pas le Cameroun dans ce que vous faites. Il n'y a pas le Cameroun dedans. Et c'est ce que c'est devenu depuis que vous êtes reparti du Cameroun là. C'est ce que c'est devenu. C'est votre problème à vous tout seul. Mais je vous pose la question de savoir, Nyat, quand toi, tu te dis activiste, tu te retrouves dedans et on commence à raconter des histoires de la coucherie ou la mort. Nous, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Mais quand je dis ça, parce que quand vos noms vont commencer à être mâchés là-bas, on va dire que les activistes. On va dire les combattants. Quand nous allons venir nous défendre ici, vous allez dire qu'ils nous donnent en pâture. Nyat, c'est ton milieu là-bas. Tu es frais comme le poisson là-dedans, comme un poisson nouvellement pêché. Tu es frais, ça veut dire tu te sens, c'est ton domaine de définition. Mais tu veux entraîner le combat avec toi à chaque fois. Quand il faut lutter, tu n'y es pas. Quand ça devient le Japap, tu t'installes et tu entraînes, du moins pour ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face, tu nous entraînes nous autres. Parce que quand tu merdes, quand ta nouvelle générale merde, ça nous retombe dessus. Ceux qui s'est dit cette nuit-là, Maman Sarah, je laisse les activistes de l'ombre gérer ça. Je suis là pour faire comprendre à ceux qui veulent vraiment que le Cameroun change, qu'il est temps que nous aussi, nous changions. Parce que dans cette directe-là, maman, le pire, pas le pire, quand je dis le pire, le plus décevant reste à venir. Hein. Ça ne fait que commencer. Mais je dis à Nyat, quand tu vas là-bas de l'autre côté, va seul. Tu es là-bas en tant que Nyat. Tu n'es pas là-bas en tant qu'activiste ou bien en tant que combattant ou pardon, va seul. Parce que moi, je suis installé là-bas. Quand le tribalisme va surgir, je vais te porter comme le poisson pourri que tu es. Et il ne faudra pas venir pleurer. Parce que quand il faut lutter, vous n'êtes pas là. Mais quand il faut foutre le boxon, vous prenez la tête de la chose. Vous prenez la tête de la chose. Et ça je vous ai dit que c'est, en ce qui me concerne, c'est inacceptable. Inacceptable. Nous sommes dans quelque chose de très, très sérieux. Et je vous dis que ce qui se passe là, ce sont des scandales d'État qui s'empilent. Des scandales d'État. Aucun régime, a priori, ne pourrait pas survivre à ça. Mais les Camerounais eux-mêmes accompagnent la démarche. Vous avez vu, il y en a, est-ce que les sardines même encore s'excitent? Vous avez vu la bérésina qu'est la canne? C'est la bérésina. C'était en passant à Nyat. C'était en passant. Moi, je suis toujours à Yaoundé et la canne va sauf qu'être sucrée. Mes chers pères, mes chères soeurs, mes chers, tout ce que vous voulez là, compatriotes. Vous avez voulu longtemps cacher vos défaillances. Je vais dire le mot, la merde du 237, du Cameroun. Vous êtes battus pour avoir une caméra géante braquée au-dessus du pays. Voilà donc le monde entier qui ne voulait pas parler, qui ne voulait pas montrer la réalité.
Vous faites le job, comme a dit une combattante ici, Biya est le premier membre de la base. Vous nous avez fabriqué, installé une caméra géante pendant 1 mois au Cameroun. Vous fermez les yeux aux journalistes qui sont là-bas. Non. Vous fermez les yeux aux Africains qui sont là-bas. Non. Ils voient le Cameroun dans toute leur splendeur. Les en bas vous ont dit qu'ils ne veulent pas de vos jeux-là sur leur territoire. Mais quand vous êtes toujours là à dire, ah, quand je maîtrise, vous allez me faire quoi? Hier, ça a swingé à Boya. Vous pensez vraiment que ces joueurs-là sont sereins? Que le Cameroun a un peu joué à Limbe, on voit. Mais vous avez les Africains eux-mêmes là. Vraiment, nous sommes dans la même sauce. Nous sommes dans la même sauce. Quand vous-même, on vous dit que le pays est, vous voyez depuis 5 ans, la zone de guerre, vous voyez tout ce qu'il y a comme exaction. Vous décidez de venir jouer. Ce n'est pas jouer avec le feu. Ce n'est pas jouer avec le feu. Les ambassons, ce n'est pas l'histoire de la Chane là où ça n'avait pas, non. Est-ce que le monde les yeux du monde étaient rivés sur la Chane ou le Chane? Non. Et vous y allez au forceps. Vous êtes prêts à payer les Camerounais pour qu'ils... Vous êtes prêts à payer les Camerounais, à acheter leur conscience pour qu'ils aillent se mettre en danger. Il y a des Camerounais qui meurent de faim, qui vont prendre et qui vont y aller. Peut-être pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Vous payez les Camerounais pour qu'ils aillent se mettre en danger. Vous voulez prouver quoi au monde? Votre défaillance là, il n'a pas fallu 24 heures. Ça avait même déjà mal commencé. Quand c'est cuit, ça ne peut pas redevenir cru. C'est cuit. Maintenant, c'est aux Camerounais de voir si ils vous dégagent ou s'ils ne vous dégagent pas. Franchement, ça c'est le problème de ceux qui vivent dans ce pays-là. Ah, c'est votre problème. Quand je suis assise ici, mon cœur tremble. Cette fois-ci, les embas sont décidés. Si vous vous amusez, ça arrive à Douala. Et si ça arrive à Douala, le Cameroun tout entier est en guerre. Cette fois-ci, les embas sont décidés. Lors du Chan, là, est-ce qu'ils avaient bougé? Cette fois-ci, ils sont décidés avec vous. Il y a eu 2 morts hier. Ça se pourrait qu'aujourd'hui, il y en ait 10. Il y en a qui ne réfléchissent pas. Vous êtes toujours dans la conservation du pouvoir, mais avec la stupidité qui va avec. Vous avez bien vu que les embas se sont rencontrés la veille. Ce n'était pas la veille de la CAN. Ils se sont rencontrés la veille de la CAN, non. Vous ne vous êtes pas dit, oui, oui. Quand les enfants d'Ambazonie s'asseyent tous, comme ça, la veille de cet événement-là, c'est pour faire quoi? Vous ne vous êtes pas posé la question. Vous ne vous êtes pas posé la question. Vous avez continué à fonctionner comme d'habitude, à préparer des coups bas, C'est votre façon de fonctionner, vous ne voulez pas gérer le problème. Votre ego, je ne sais même pas si c'est l'ego, c'est carrément la folie. Quand les gens, je répète, quand ils se sont assis là tous, vous vous êtes dit qu'ils se sont assis pourquoi? Parce qu'ils avaient envie de prendre un café ensemble. Vous ne vous êtes pas dit que là, les gars, cette fois-ci, ça allait chauffer. Qu'ils étaient là pour mettre en place le café qu'ils allaient vous donner. Non. Vous, pendant ce temps, vous êtes dans quoi? Dans des histoires de coucherie, dans des histoires de... On achète la conscience de ceux qui veulent bien se faire acheter avec l'argent du contribuable. C'est votre fonctionnement, vous ne savez pas faire autrement. C'est aux Camerounais de se sauver, de se soigner, afin de se sauver. Dans ce combat, heureusement que tout le monde n'est pas Nyat Barano. Tout le monde n'est pas Nyat. Et vous-même là, je m'adresse à vous qui pensez qu'il y a des histoires de camp. C'est une histoire de bon sens. C'est une histoire de bon sens. Ça ne peut pas être devant vous. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Tout simplement parce que
vous n'aimez pas la démarche de l'autre ou vous n'aimez pas sa tête, donc par ricochet, vous n'aimez pas sa démarche. Exactement comme le régime de Yaoundé. Niat, c'est quelqu'un. Ce n'est déjà pas quelqu'un, encore moins fiable. Vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais nous avons soit travaillé physiquement, soit travaillé virtuellement avec ces personnes. Donc quand ça se gâte ici, ça ne se gâte pas parce que méchanceté. Non. Non. Depuis le commencement. Depuis le commencement. Niat et son frère. Problématique. Quand la base se sépare là, Niat et son frère sont parmi les locomotives. Mais vous pensez que c'est une histoire de nous venons de la même région. Ah, Zambe, moi je suis quasiment seul dans l'histoire là. J'ai une soeur, deux soeurs, un frère qui se balade dans le combat. Moi je ne peux pas compter sur, et ce n'est pas notre fonctionnement. Je ne peux pas compter sur le village, sur le repli identitaire. Il se dit que c'est parce que je ne suis pas de l'Ouest que je suis combattu. Hein? Parce que je ne suis pas de l'Ouest. Ah, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne sais pas si c'est ça qui va sauver ou noyer le Cameroun. Vous pensez que si j'étais de l'Ouest, je dirais des choses différentes. J'aurais exactement la même démarche. Vous êtes dans des histoires de parti pris. Dans notre groupe de travail, on se gâtait. On s'est même gâté la semaine dernière, le faire sortir. On se gâte. Nous sommes des individualités. Nous travaillons ensemble et il arrive que nous ne soyons pas d'accord. C'est comme ça, chacun doit l'accepter. Nous ne sommes pas des enfants nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Nous ne pouvons plus être à ce niveau où, non, il faut arrondir les actes. Non, quand il faut aller au front, il faut aller au front. Oui, j'ai la mauvaise tranche horaire. Ça veut dire que quand quelque chose tombe dans la fosse septique, je suis obligé de descendre. Donc ne venez pas me dire après que oh, tu refoules. Je refoule. Est-ce que vous savez que pour porter l'histoire du piment là, Massa, il faut suivre, hein? C'est pas seulement un direct et non, il faut suivre. Il faut faire attention. Parce que là-dedans, chacun se débat. Chacun veut tirer le drap de son côté. Non. Je vous ai dit que dans l'histoire de piment là, hormis leur démarche et tout, et ce n'est pas fini, il ne faut pas croire. C'est pas parce que les femmes là sont rentrées. Non, non, non. Il y a des dizaines de personnes qui sont parties dans ce cadre-là. C'est leur fonctionnement. Nous devons lutter. De toute façon, on doit dégager ce régime. Et pour pouvoir travailler, il faut suivre ces femmes-là. Et je vous dis qu'il faut les suivre. Et comme elles se sont dupliquées là, moi, je ne peux plus suivre. Je m'avoue vaincu sur ce coup-là. Mais dès lors qu'elles vont faire preuve de tribalisme, je vais acheter le problème. Je vais acheter le problème, c'est clair, c'est net. Qu'elles apprennent à gérer leurs problèmes, sans que les Camerounais apprennent à gérer leurs problèmes, sans accuser la France et la Navarre. Sans dire que, oh, la tribu est montée. La tribu cherche quoi là-dedans? Vous êtes à vos frères quand vous allez faire vos bêtises. Hein? Est-ce que vous demandez l'autorisation à vos frères? Vos frères vous bénissent. Ah, c'est Réniké. Quand vous allez faire vos bêtises, vos frères sont là. Pourquoi est-ce que quand ça commence à chauffer sur vous, vous voulez que les frères viennent vous estirper de là? Vous êtes des adultes. Hein? Vous êtes responsables de vos actes. Vous ne pouvez pas être irresponsable et vouloir que votre tribu, votre clan vienne porter votre problème. Ah que non. Ah que non. À Yaoundé là-bas, toutes les tribus sont là-bas pour manger. Toutes les tribus là sont là-bas pour manger. Mais ça, et quand on ne peut pas venir dire que nous avons le pouvoir, machin, machin, vous avez le pouvoir, vous êtes tout à l'heure allé à la canne. Non. Vous battez, justement, pour être les élus. Vous bouffez comme les poissons, comme des piranhas dans une boîte. L'histoire, si là. L'histoire que vous voyez là. L'ampleur que c'est en train de prendre, c'est entre les écrans là-bas eux-mêmes. C'est entre les écrans là-bas eux-mêmes. Certaines personnes qui ont peur que le réseau soit désormais le réseau d'un tel,
Des personnes qui avaient le réseau, qui ont merdé et qu'on a mis de côté. Et moi, je vous dis que Lolo Fodja, elle, la pauvre, vraiment le pot de fleurs. Hein. Pas qu'elle, je ne dis pas qu'elle est meilleure que les autres. Non, 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 non. Moi, j'ai entendu cette nuit-là. C'est leur domaine de finition là-bas. C'est leur domaine. J'ai entendu sa voix cette nuit. Oh, 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 oh. Elles sont dans leur monde de je tire, tu tires, je te mords, tu mords. C'est Boumaillé. Moi, je ne peux pas suivre. J'y comprends rien d'ailleurs. J'y comprends pas grand-chose. C'est entre eux là-bas les écarts. Leurs histoires, ma belle numéro, c'est le fond, c'est ça. En fait, Etoudi a déclenché, a installé un système où les Camerounais sont obligés de se bouffer entre eux, les écarts les premiers. Les écarts les premiers. Nous autres là, mais du moins, nous autres là, est-ce qu'on voit, on sait même que ça se passe où? On sait que ça se passe où? Morning, Sylvanus. On sait pas où ça se passe. Donc, on ne peut pas aller lutter là-bas. On va lutter même avec qui on sait que ça se passe où, le carrefour est où. Ils sont tous en mode numéro. Il faudrait que ce soit moi qu'on voit. Plus le fond politique, là, c'est terrible. La politique alors venue, les clans pour la succession du roi, est venue se rajouter au c'est moi qui dois manger. C'est moi qui ai les numéros. Mais, vous parlez de quoi? Vous pensez que c'est nous qui allons mettre le Cameroun à faire ça? C'est eux là-bas. Ce sont les écrans là-bas. Et assimilés. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de personnes qui tirent les ficelles de la langue. Heureusement que dans son malheur, Lolo Fondja elle-même a la bouche. Heureusement qu'elle a la bouche. Et je te le redis aujourd'hui, Lolo, mes frères et sœurs ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. S'ils peuvent te faire du mal physiquement, ils vont faire. Je sais que vous avez l'habitude de vous faire du mal virtuellement avec les mots. Mais s'ils peuvent, ils vont. Parce que pour eux, tu es une traîtresse. Tu aurais dû faire des courbettes à Zumumbem. Tu aurais dû lécher les pieds. C'est dans cette position qu'ils voulaient te mettre. Mais comme toi aussi, tu as la bouche et tu es très intelligente, je l'avoue. Tu es très, très, très intelligente. Je suis... Sur le plan humain, je suis dévastée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi? Tu m'as vu avec les oreilles. Quelle oreille? Tu m'as vu avec les oreilles. Quelle oreille? Mais c'est une façon de parler, Chiara. Et tu me dis pourquoi tu me regardes. Tu m'as vu avec les mêmes yeux que avec lesquels je te regarde. Regarde comment tu me regardes. C'est toujours le jean destroy comme ça. Français, ça donne quoi? Dans mon français. C'est toujours le jean détruit comme ça. T'as un problème, j'en ai plein. Maman. Il était plus chill toi avant. Cuisse, mais oui, carrément. Cuisse et genoux à l'air. C'est l'aération. C'est l'aération en plein hiver. L'aération pour Chiara. Tu vas avoir un rhume du genou et un rhume de la cuisse. Bon, excusez-moi, c'est ma fille qui... je disais que sur le plan humain, je suis dévastée. Parce que c'est là où on mesure l'ampleur de ce qu'est devenu notre société. Non, elle n'a pas compris. Oui. Notre société est profondément malade. Profondément malade. Et c'est à nous de nous battre pour que certaines choses s'atténuent, voire disparaissent. Chacun doit lutter contre cette histoire de tribalisme-là. Ce n'est même pas vraiment le tribalisme, c'est... Je ne sais pas comment qualifier ça. Toujours dire que c'est l'ethnie. Oh, vous, les ceci. Ah, vous aussi, faites un voix. Oh, toujours mettre en opposition des groupes. Pourtant, ce sont des histoires d'individus. Vous êtes toujours en train de mettre en opposition les groupes parce que vous voulez que tout le monde soit gâté avec tout le monde. Diviser pour mieux régner là est l'arme de tout le monde désormais dans ce pays-là. Même les enfants. Même les enfants. Il y en a qui pensent que c'est un jeu. Les deux, le tribalisme et la prostitution.
Le gouvernement a décidé de finir avec... Mais le pire, c'est que vous vivez dans ce pays-là. Même si votre branche, elle est à l'extérieur, comme moi je suis à l'extérieur par rapport à ma famille, mais nos racines sont là-bas. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je vous dis pas, je ne fais pas des personnes qui pensent, une plante, on peut la déplacer. Moi, je suis une plante qui a été déplacée, mais les racines sont en partie ici maintenant. Les racines de mes filles sont en partie ici, en partie en Afrique. Donc, je prends ça pour ce que c'est. Il faut, si vous suivez l'histoire ici, vous rasez le Cameroun. Je ne sais pas, bloquez-moi, non, Cypriana là, Cypriana, chouette bidule là, reviens demain. Vous voyez, je suis en train de dénoncer quelque chose et vous avez des Camerounais, si vous allez même voir, ce sont des Camerounais qui ont fait des études, qui passent leur temps à nourrir. Qui passe leur temps à nourrir la bête. Le problème Bamileke. Mais les Bamileke vont aussi vous dire qu'il y a un problème et quand. Les Bamileke vont vous retourner la chose. Moi-même là, qui suis assise ici, moi j'ai dit que mes frères sont devenus, certains de mes frères sont devenus un gros problème pour le Cameroun. Oui. Dans nos familles là. Partout, je dis bien partout. Tout le monde est le problème de l'autre. Ce que les Ekang disent sur les Bamileke disent exactement la même chose sur vous. Les Bamileke disent exactement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Vous dites que, oh, ils ont l'économie, oh, ils veulent le pouvoir, vous-même là. Vous avez la fainéantise et vous voulez vous accrocher au pouvoir. Non, vous les imbéciles qui venez nourrir, je vous dis qu'il y a des recalcitrants, les mois là, ça n'entre pas dans ma tête votre démarche là. Ça n'entre, ça dit quand vous dites que tout un groupe ethnique est un problème, mais je suis dépassé. Tout un groupe ethnique ne peut pas être un problème, c'est impossible. C'est humainement impossible. Nous sommes des individualités. Il y a toujours des fruits qui tombent loin de l'arbre. Quand tu mouches le voisin, rassure-toi que ton nez, lui, n'est pas mouché. Vous les imbéciles là, vous voyez, il vient de démarrer. Vous les imbéciles là, qui venez dire ici que, oh, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Votre solution, c'est quoi? Votre solution, vous proposez quoi pour qu'il n'y ait plus ce problème? Parce que quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Vous faites souvent comme si tous les Camerounais avaient été lobotomisés. Non, 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 tous les Camerounais n'ont pas été lobotomisés. Je suis né à Yaoundé. Je sais comment fonctionne, c'est-à-dire comment est-ce que Yaoundé a commencé à décoller. Nous connaissons l'histoire du Cameroun là et nous ne l'avons pas biaisé. Vous les imbéciles qui venez dire là que oh, les Bamileke sont un problème. Est-ce que les Bamileke vivent dans votre maison? Chacun n'a pas sa maison dans ce pays-là. Hein? Est-ce que nous sommes dans une cohabitation? Non, chacun a sa maison. Tu merdes, tu es nul. Et au lieu de te redresser, tu accuses celui qui, lui, est parti de zéro, a grimpé à. Chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Si pour vous, le fait que les Bamileke soient des hommes d'affaires et tout, soit des battants, est un problème. Ça, c'est votre problème. Tout le monde a la recette de l'économie. Tout le monde a cette recette, non. Il y en a qui vont même à l'école pour être économistes. Il n'y a pas que les Bamileke qui vont à l'école pour... non, beaucoup ont même... Ils ont commencé à faire le pouce-pouce au quartier. Et nous autres là, hein, nous qu'on a élevés, vraiment c'est une histoire d'éducation. C'est pas autre chose. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de gène, il n'y a pas... C'est une histoire d'éducation. Le fonctionnement d'un groupe social. Toi, on te met dans la tête que tu ne dois rien dire. Tu ne dois rien faire.
Dans la société, tu es l'enfant, un éternel enfant. Voilà notre fonctionnement, nous autres. Chez les Grassfield de là-bas, il faut que tu sois autonome. Tu n'es pas... Tu as quelques années pour être une bouche à nourrir. Après, toi-même, tu dois commencer à te nourrir afin de nourrir ta famille plus tard. Voilà donc. Nous voici donc. Nous les idiots des camps là. Je vous le dis. Nous sommes de gros idiots. Vous êtes mes parents, je sais de quoi je parle. Qui sommes à la tête d'un pays, nous disons que c'est nous qui avons le pouvoir. Regardez l'état du pays. Et vous osez nous dire à nous autres que le problème du Cameroun sont les Bamileke. Pendant 40 ans, vous avez eu la décision finale. La décision finale. Vous avez eu Yamoussoukro. Est-ce que vous avez vu Yamoussoukro? Ce que Oufouette a fait de Yamoussoukro. Est-ce que vous avez vu? Pendant 40 ans, tu as le volant, tu as le carburant, tu as la route, tu as les réserves de nourriture, tu as tout. Pour arriver à bon port. Tu ne fais pas 2 kilomètres. Vroup. La voiture se gâte. Tu ne cherches même pas à réparer. Tu ne cherches même pas à réparer. Tu laisses la voiture se désagréger. Tu vends même le carburant. Tu vends même les réserves de nourriture. Au bout de 40 ans, tu n'as fait que 2 kilomètres et tu accuses la personne qui t'a même subi. Tu accuses la personne qui s'est débrouillée à résister à ton fonctionnement. À faire même quelque chose dans ce que tu as installé. Mais je demande, vous buvez quoi? Ce que vous buvez là est trop enivrant. Dilué. Dilué. Qui est à la tête du Cameroun? N'eût été ces Bamileke là. Il y aurait quoi dans ce pays-là? Nous les écans là, soignons. Oh, le problème, il y a un problème Bamileke. Il y a un problème. Et vous avez des idiots. Les lèches qui viennent là aussi, qui commencent à épandre la chose. Nous étions les Bamileke là. Il y aurait des immeubles au Cameroun. Il y aurait des commerces au Cameroun. Dites-moi. Parce que depuis que nous les voyons faire là, nous n'avons pas leur copier. Aux hommes lois, des hommes lois, au lieu de créer, d'ouvrir les commerces aux gens, d'ouvrir les boutiques, le gars nous sort une télé. Vous mangez la télé, vous avez combien travaillé là-bas? Et il se dit même que vous travaillez, vous ne payez pas. Les hommes lois, combien de commerces? Il se dit qu'il blanchit de l'argent. Ici en Occident, là, dans les pays où les gens ont deux neurones connectés, ils blanchissent, ils injectent dans le commerce. Ils injectent dans le commerce. Ils ne mettent pas ça dans la télé. La télé apporte quel argent? On vous a dit qu'on va avoir bénéfice et télé. On fait le bénéfice avec la télé. La télé pour faire la propagande. Et encore, vous êtes nuls dans ça. Vous êtes nuls dans ça. Vous avez tout ce pays-là. Vous avez toutes les décisions à tous les niveaux. L'ultime décision. Partout où on prend une décision, c'est un écran. Du moins, ce que vous appelez écran. Farambéti écran, assimilé. Partout. Même si les autres nous accompagnent dans le mangement là. Partout. Dans l'armée, c'est nous. À la présidence, c'est nous. Bon, le premier ministère, vous avez même fini par le mettre de côté. Il est là comme le pot de fleurs. Nous qui devons alors prendre des décisions, qui prenons des décisions depuis 40 ans. Depuis 40 ans, qu'avons-nous fait? Pour venir dire aujourd'hui que les Bamileke, il y a un problème Bamileke. Les Bamileke, ils sont comme ça. Ils sont comme ça comment? Ils vous ont dupé comment? C'est vous qui prenez les décisions. Dites-moi, franchement, asseyons-nous et expliquez-nous. Pointez là. Pas des histoires de beuverie, hein. Pas des histoires de bar. Pas des histoires de bar. Venez, asseyons-nous. Vous nous dites par quel miracle, par quelle alchimie
des Bamileke seraient le problème du Cameroun. Quand c'est vous qui êtes aux commandes. Quand c'est vous qui êtes au port. Quand c'est vous qui êtes les corrompus. Non, non, oui, les corrompus. Vous qui êtes censé garder ce pays-là. Vous qui êtes censé le faire avancer. Vous dites que le Bamileke, oui, il ne paye pas les impôts, c'est un corrupteur. Il corrompt qui? Les étangs. C'est vous qui êtes là-bas au port versé. C'est vous qui êtes aux frontières versées. Hein? S'il faut punir, c'est vous d'abord. C'est entre vos mains qu'est le destin du Cameroun depuis 40 ans. 40. Vous avez fait de notre passé nullité, de notre avenir, de notre présent nullité, de notre avenir nullité. Vous avez de vieilles personnes qui s'asseyent et qui disent aux autres que le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke. Ils vous foirent. Dites-nous à quel niveau. L'argent se multiplie. Le Bamileke, par définition, ne peut pas être un démolisseur, par définition. Dans sa façon de faire, c'est un bâtisseur. Dans sa façon de faire, c'est un bâtisseur. Et ce n'est pas vous qui lui avez donné la recette. C'est vous qui lui avez donné la recette. Hein? Ce n'est pas comme si vous êtes allé prendre la recette, vous lui avez donné et la personne vous a mise de côté. Je dis bien que nous, il y a les écoles d'économie ici. Tout le monde peut entrer. Et c'est vous qui avez le trésor du Cameroun. Vous pouvez envoyer vos enfants faire des études d'économie, non? Agronomie et tout le truc. Voilà. Vous rentrez au pays. Vous aussi, vous commencez à multiplier l'argent. Depuis 40 ans là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça? Vous avez planté les tracteurs. Vous parlez de mauvais cœur. Oh, les Bamileke, ils sont toujours dans leur coin, ils ne montrent pas aux autres. Vous avez pris des tracteurs au lieu de partager ça. Même si il fallait que ça reste dans le sud, là-bas chez nous. Vous avez planté ça, on attend toujours la récolte. On attend toujours la récolte. Les gens du India et Lobola, il y a des routes qui mènent chez vous. Est-ce qu'il y a des routes qui mènent chez vous? Il y a plus de routes chez vous que dans le reste du monde. Les Bamileke, eux, ils bricolent chez eux. Ils bricolent chez eux. Vous dites que, oh, ils sont venus arracher les terrains. Ah, Zambe, ils sont venus arracher les terrains. Et c'est seulement aujourd'hui que vous voyez ça. Hein? Vous voulez dire que nos ancêtres étaient bêtes. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient bêtes. Eux, ils n'ont pas sorti ce genre de conneries. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui donnent les terrains. Est-ce qu'on donne même? Moi, je vous dis que... Non, mais il y a souvent des raisonnements qui me dépassent. Si mon grand-père est arrivé à Yaoundé et s'est posé sur un morceau de brousse, vous le lui accordez. Parce que lui n'est pas de l'Ouest. L'enfant de l'Ouest fait exactement la même chose. Vous dites qu'il est venu arracher les terrains. Arracher le terrain à qui? Arracher le terrain à qui? Les terrains nous appartiennent à tous. Appartiennent à l'État, donc à nous tous. Quel que soit l'endroit où c'est situé. Vous venez dire maintenant que oh, on a arraché vos terrains. On avait besoin d'arracher vos terrains. Est-ce qu'on avait besoin d'arracher vos terrains? Le Cameroun est abattu. Le Cameroun, c'est une grosse forêt. Tu arrives quelque part, tu viabilises un morceau de terrain. Des années plus tard, ton voisin est très éloigné. Même le fils de ton voisin, un idiot là qui ne connaît pas son histoire, viendra dire que oh, vous avez arraché les terrains au Béti. Nous avons arraché quel terrain au Béti? Si le Bamileke a arraché le terrain au Béti à Yaoundé, mon grand-père aussi a arraché. Mon grand-père aussi a arraché. Ce sont les terrains de l'État. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Par contre, quand Yaoundé s'est retrouvé avec 500 000, 1 million de personnes et tout, c'est vous qui avez vendu ou donné vos morceaux de terrain. C'est comme ça que ça se passait avant. Via la cola, via une dame Jeanne de vin blanc, on scellait le pacte. On scellait l'affaire. Parce qu'on vivait comme des frères. C'est même souvent le propriétaire terrien qui te disait, mon frère, ah, pardon, pourquoi est-ce que tu poses aussi ta maison là, on vit ensemble? Vous parlez de vivre ensemble avec qui? Vous sortez ce genre de bêtises à qui? Vous, les villabrousses là. Vous sortez ce genre de bêtises à qui? Il ne suffit pas de vivre en Occident pour être... non.
de vrai Villabrousse. Vous n'êtes pas sorti de Ngorma Poubi. Votre cerveau est toujours enfermé en Ngorma Poubi. Il n'en sortira d'ailleurs pas. Hein. Il n'en sortira jamais. Est-ce que vous savez comment ça se passait avant? Moi, je vous dis que mon grand-père arrivé, c'était vierge. Terrain de l'État. Autour de nous, là, il n'y a pas les bas autochtones. Tout le monde est venu travailler à Yaoundé. Il n'y a pas de baba autochtones. Nos vieilles maisons, là, sont les maisons de de ceux qui nous ont précédés. De nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Oui, la nôtre est toujours posée là. Elle va rester là jusqu'à ce que l'État soit, le Cameroun soit un pays qui file droit. Mon grand-père a viabilisé ça. Au bout de 30 ans, la loi dit que c'est à toi. Nous attendons seulement que la loi là soit appliquée. Chacun prend son papier. Si vous dites, quand je tourne là, est-ce qu'il y a un Bamileke autour de nous là, quand je tourne? Donc vous voulez dire que dans cette parcelle-là, nous sommes là. Il y a une femme qui a toujours vécu en Beng derrière. On ne sait même pas de quelle tribu elle est. Il y a mon grand-père. Là à côté, il y a des Yobokolo. En bas, il y a des boulous. En bas comme ça, il y a des boulous. De l'autre côté, il y a des Ewondo. Le premier Bamileke se retrouve à combien de mètres de nous? Vous voulez dire que... Donc, nous tous là, allons tomber sur le Bamileke disant qu'il est venu voler le terrain des Ewondo. Pourtant, sur 1 kilomètre carré, vous n'avez aucun Ewondo. Parce que ce n'était pas le village de quelqu'un. C'était un bout de terrain vierge. Vierge. Personne ne peut dire que personne n'est autochtone là. C'est nous les autochtones. Nous sommes les premiers occupants. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est comme le bois des singes. Les calibris, les ceci, les cela sont installés là-bas. Hein? Ils ont posé leur maison là. Et vous arrivez avec votre mauvais cœur. Les gens sont venus c'est-à-dire de tout le Cameroun, ont posé leur maison. Ont viabilisé. Maintenant, vous avez les Sawa qui disent que ça appartenait à mon ancêtre. Biya avait dit qu'il avait donné ça au chef. Le chef, mon père. Minalmi. Quand c'était les marécages là-bas, la mangrove, vous gériez. Maintenant que les gars ont fini de combler votre mangrove, vous venez vous asseoir sur leur tête disant qu'ils doivent dégager. Mouf. C'était sans compter, c'est sans compter sur les nous autres là. C'est sans compter sur les nous autres. Vous mentez. Il n'y a que des idiots pour tomber dans votre piège de oh, les Bamileke sont le problème du Cameroun. Non. Non. Ceux qui sont au pouvoir sont le problème du Cameroun. Je n'ai pas donné ma voix à Biya pour qu'il détruise le Cameroun. Ah que non. Nous ne sommes pas assis là pour lui donner l'onction d'aller détruire le Cameroun. Soit vous dégagez, soit vous crevez. Mais vous ne pouvez pas rendre ceux qui ont même bâti ce Cameroun-là responsables du fait que vous êtes des bons à rien, des mauvais en tout. Renvoyez tous les Bamileke à l'ouest, on voit ce que le Cameroun va être. Devant le nord, les nordistes investissent chez eux. Ils viennent même au sud, quand ils finissent de travailler, quand ils prennent leur retraite, ils remontent. Enlevant donc, moi je vous dis, moi au départ, hein, moi j'étais Bami Pawa, je leur ai dit que si Bami Pawa c'est aller développer l'ouest, nous tous on va go là-bas. Ce sont les autres qui sont venus tourner ça là en truc tribaliste et tout. C'était le power dans le travail. Quand on dit power, dans le travail. Le pouvoir du travail. Moi, je leur avais dit que, mais si mes frères et Kang disent que, et cancre, hein, parce qu'il faut faire le distinguo entre cancre et cancre. S'ils disent que vous êtes des envahisseurs et tout, mais les gars, vous leur laissez même les magasins qui abritent les focus et tout ça. Vous enlevez juste votre matériel. Vous pouvez même leur laisser le matériel. Vous allez poser autre chose à partir du Mongola. À partir du Mongola, vous allez, dès que vous sortez du littoral, vous commencez à installer ça là-bas. Comme ça, je vais voir comme mes frères là vont faire pour quitter Sarmelima là-bas, aller faire leurs courses, aller acheter leurs carreaux, leurs tôles. Parce que croyez-moi, même si vous leur laissez les boutiques là pleines, ça ne va pas durer. Ils ne savent pas faire.
Et ils ne veulent pas apprendre à faire. Ils préfèrent dire que c'est de la faute de l'autre. Vous mentez. Vous mentez. Vous avez décidé d'organiser la CAN. Regardez comment vos fesses sont dehors. Et les mangeurs en chef et les accompagnateurs. Regardez. De scandale à scandale. Incapables de mettre des bus interurbains dans pour que les Camerounais aillent au stade. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Des Camerounais qui n'arrivent déjà pas à manger. Des Camerounais à qui vous n'avez même pas donné des hôpitaux pour soigner leur palu et rentrer vite travailler. Des Camerounais à qui vous ne donnez même pas des bancs quand ils doivent aller à l'école. Afin qu'ils écoutent mieux, qu'ils soient mieux instruits, mieux éduqués. Pour être vos esclaves. Vous êtes même incapable de forger des esclaves, de bons esclaves. Des esclaves productifs. Parce que ce que les Camerounais font là, c'est pédaler dans la semoule, dépenser de l'énergie pour pas grand-chose. Le vrai esclavagiste a un bon champ de canne à sucre. Il tient à ce que ce soit propre. Il tient à ce que sa main d'œuvre soit rentable, son champ avec. Mais vous n'avez pas mis le champ en place. Vous avez des esclaves à qui vous ne donnez pas à manger. Donc, zéro champ, zéro performance. Chez les esclaves. On peut faire ça, Dama. On peut être aussi nul. Est-ce qu'on peut être aussi nul? Combien de Camerounais peuvent sortir 8000 comme ça? Même les Camerounais qui nous combattent ici, pourquoi ils ne sont pas sur les terrains? Hein? Pourquoi vous-même là? Pourquoi est-ce que vous-même vous n'allez pas au stade? Vous allez au stade. Vos familles vont au stade. N'est-ce pas qu'à Bamenda, il y a plein de billes là-bas? N'est-ce pas qu'à Bamenda, il y a plein de membres du système? Les adeptes du système. Pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas dans les bus pour aller regarder le match à Limbé? Pourquoi est-ce que les gens du système ne sont pas dans les stades? Vous demandez au pauvre Camerounais qui doit faire son job massif de prendre son argent, d'acheter un billet pour aller au stade. Qui est fou? On vous a dit que comme les Camerounais ne vous gèrent pas trop là, c'est qu'ils sont fous. Mais les Camerounais ont faim, ils vont là-bas chercher à manger. Mais le jour où ils vont aller chercher à manger, ils ne trouvent pas là. Vous allez voir comment ils vont tomber sur vous. Vous allez voir comment ils vont tomber sur vous. Il faut dégager. Il faut dégager. Vous recrutez, ça s'est jamais vu. On n'a jamais vu ça. Ici, là, quand il y a des compétitions, les gens se battent pour avoir les... C'est-à-dire, tu peux m'acheter ton bien, mais tu décides de te sacrifier, de revendre sur le marché noir parce que le marché noir s'envole tellement. Mais vous avez fait disparaître les billets du circuit normal. Vous avez fait disparaître les billets par on ne sait pas quelle alchimie. Et vous voulez que les Camerounais aillent au stade. Pourquoi est-ce que les membres du RDPC ne vont pas au stade? Vous avez combien d'adhérents? M. Sanga Nyamding avait raconté que vous êtes les mieux implantés dans le Cameroun tout entier. Mais les gars, il faut remplir les stades. Il faut remplir les stades. Vous ne remplissez pas les stades, pourquoi? Ce n'est pas votre chose. Ce n'est pas la canne de Paul Biya. Paul Biya donne à manger à qui? C'est sa canne. Il faut qu'il fasse comme le dieu Thoth. Il se duplique. Donc dans ce stade-là, nous voulons voir des Biya. Qui remplissent ce stade. Balé Bidjoka a dit la canne de Biya. Il faut remplir le stade. Qu'il vous remplisse ce stade. Il pleure pourquoi? Pourquoi est-ce que le Carrefour du pleure du bolet? Ce n'est pas votre chose. Vous êtes allé jusqu'à évincer Etor. Etor aurait pu faire une sacrée promotion. Etor aurait pu être dans chaque stade, c'est-à-dire faire un roulement. Les petits jeunes là l'auraient accompagné. Il aurait même acheté les billets pour que les petits jeunes là viennent. Ils seraient venus. C'est la preuve que dans ce gouvernement-là, vous ne drainez personne. Vous ne drainez personne.
C'est pour ça que vous avez peur des torts. C'est pour ça que vous essayez de le mettre en quarantaine. Parce que vous savez que les Camerounais sont derrière lui. Et il a même des fanatiques. C'est dangereux d'avoir des fanatiques. Et c'est votre création, non? Et toi, c'est votre création. Mais toi, en train de se réveiller, il est jeune. Hein? Ce que vous oubliez souvent, c'est que les membres du gouvernement, là, vous avez un certain âge. Et toi, c'est un jeune. Il arrive un moment où les gens ont envie de changer les démarches. Peut-être qu'ils voulaient juste entrer dans le milieu. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vos propres créatures maintenant? C'est la fin, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. C'est le cours des choses. Plus vous résistez, moins agréable sera la sortie. Plus vous résistez. Vous aurez pu dire, oh, vraiment, la canne là, ça nous a dépassé, laissez passer l'histoire là, on va reprendre ça dans quelques années. Mais non, vous avez insisté. Quand on maîtrise quelque chose au Cameroun. Personne ne maîtrise ce pays-là. Et c'est grâce à vous que personne ne maîtrise plus rien. Vous pensez que comme les Camerounais ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Non. Les Camerounais ont juste faim. Tu dis aux Camerounais, allons marcher, ils voient ces 10 gosses à la maison et disent, pardon, laisse-moi la faire là. Les Camerounais ont faim. Mais quand ce sera la famine, ils vont bouger. Ils vont bouger et ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Votre fin va être catastrophique. Oh mon Dieu, comme nous savons même souvent faire là. L'Afrique en miniature. Ça va être comme une balle à fragmentation. Oui. Ça va être comme une balle. Donc ça entre là et ça fait zip. Ça s'éparpille. Votre part de fin là. Parce que ce qu'on pouvait découvrir après votre départ, nous sommes en train de découvrir ça là, vous êtes là. Donc nous on ne fait qu'empiler. C'est vous-même qui constituez votre dossier. C'est vous-même qui constituez votre dossier. Vous êtes votre propre procureur. Hein. Et là, vous plaidez à charge. Et vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous ne réfléchissez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Vous avez quel pouvoir? Voilà que vous avez essayé de gérer 3 personnes. Le scandale est arrivé par 3 personnes. Vous ne réfléchissez pas. Vous prenez des personnes subversives. Vous mettez dans une démarche pour, comment dire, montrer que vous êtes de bonnes personnes, des personnes propres. Est-ce qu'on mélange la nitro et la glycérine? Hein? Même ceux qui sont nuls en chimie savent qu'on ne mélange pas la nitro et la glycérine. Tu ne peux pas mélanger l'eau de Javel et comment on appelle ça? Ah, il y a un autre produit là. Tu mélanges ça, tu vas suffoquer, tu meurs. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Dans la famille. Il ne faut pas que Yaoundé pense là que nous allons tomber dans le Japap. Moi, je ne tombe pas dans le Japap. Je les attends au carrefour du tribalisme. Le reste ne gère pas. Ils peuvent s'entretuer. C'est leur monde là-bas, c'est pas le mien. Il ne faut même pas croire. Je suis dans la canne sucrée jusqu'à le feu sort. La canne là va être sucrée, pimentée. On va même rajouter autre chose par-dessus. Donc, il y a ce que vous faites là. Vous vous êtes dit que comme je m'en mêle, je vais venir ici parler du Japon tous les matins. Vous mentez. Vous mentez. Les fesses du Cameroun là, mof mide. Vous avez vu le derrière que le Cameroun a. Ça va sauf que être... Arrêtez, je ne sais pas. Enlevez les équipes de Truy. De l'Ambazonie. Enlevez les équipes de Truy de l'Ambazonie. Les Africains, si vous êtes intelligents, demandez à jouer. Modifiez le calendrier ou j'en sais rien. Demandez à jouer ailleurs. Les fils de l'Ambazonie ne vont pas vous laisser faire. Cette fois-ci, c'est le Tumbunga. Cette fois-ci, c'est le Tumbunga. Vous ne pouvez pas mettre les enfants de Truy en danger. Parce que vous voulez montrer au monde que vous maîtrisez. Vous maîtrisez quoi? Personne ne maîtrise plus rien dans ce pays-là. Vous avez vu que votre marionnette, vous n'arrivez même plus à lui mettre le bâton dans le derrière, ne tient même plus. Faut qu'il reste debout. La honte de ça. Avant là au moins, maintenant là, les genoux, ouais.
Mais moi, je suis dans le corps d'un vieux. Hein, ou d'une vieille. Quand elle dit souvent, on me dit comment tu vas, je dis comme une vieille là. Vous pensez que c'est des blagues? Maman, quand le corps s'y décide de ne pas faire ce que le cerveau envoie comme info, et vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Une personne âgée, au lieu de mettre la... Vous croyez que les toilettes pour handicapés là, c'est plus haut que le reste, pourquoi? Parce que les articulations, ça va pour se plier. Donc, au lieu de surélever sa chaise, vous allez essayer de le mettre en bas là-bas. Voilà que bon maillé, c'est loupé. Vous venez ici justifier, vous dites que pourquoi vous n'avez pas sorti d'autres images? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas montré la suite? Non, parce que vous savez, il était versé au sol, comme le mauvais grain qu'il est. Aux yeux du monde. Et les journalistes ont des images, ne vous en faites même pas. Les journalistes, vos journalistes que vous avez embauchés là, ont des images, one day, ça va sortir. Hein? Vous savez qu'eux, ils ont 32 000 caméras. Ils ont décidé de couper par respect pour vous. Mais il y a toujours des angles, ils ont des caméras de partout. Il faut couvrir tout le stade. Donc les gars ont les images, ils n'ont pas montré, mais ils ont les images. Est-ce que vous les avez entendus commenter? Les journalistes ont des images. Les gens ont des images. Dès que votre système va commencer à faire je là proprement, vous allez voir vous verser dehors. Allez la famille. La canne là va être sucrée, pimentée. Overdose de piment, mais le piment, il restera dans l'histoire. Que vous nous avez invité des personnes à la vie olé pour faire la promotion de la chose. Vous pensez que c'est ce que valent les Camerounais pour vous. C'est l'éducation à donner aux enfants. Je ne lis pas les commentaires aujourd'hui, alors je ne lis pas les commentaires du tout. Ça restera dans l'histoire que votre part de promotion, c'est votre vision du Cameroun. Vous n'avez plus qu'à légaliser les bars un jar. Vous n'avez plus qu'à faire de Cameroun Pigalle. Et encore Pigalle, c'est poli. Vous n'avez plus qu'à faire du Cameroun, je ne sais pas, une rue parisienne au 18e, avec des filles qui se mettent devant comme ça, avec l'ampoule rouge. C'est votre vision du Cameroun. C'est votre vision du Cameroun. Abîme tes foi. Abîme tes. Ça dit, dans le cadre de la CAD, il n'y a personne de respectable là pour en faire la promotion. Personne de respectable. C'est devenu la canne du piment et de l'overdose du sucre. L'argent du contribuable. Pire encore, pendant que quand vous avez dit que vous ne pouvez pas jouer au foot, pendant que les Camerounais meurent. Depuis que Kousseri est en feu là, nous avons entendu Yaoundé. Est-ce que nous avons entendu Atangandi? Atangandi, tu es où? Tu es où? Administration territoriale. Le pays est en train de prendre feu. Vous êtes ailleurs. Le ailleurs là ne dure... D'ailleurs, nous avons déjà épuisé, nous allons bientôt épuiser une semaine. Hein. Le ailleurs là ne dure qu'un mois. Après la canne, l'éternité. Et comme vous êtes du genre à ne même pas ramasser les morceaux. Oui, tout le monde va être diabétique après la canne. Ulcère et diabète. Trop de piment va tuer l'estomac, ça va nous tuer tout ce qui est à l'intérieur. Ça va nous tuer tout le transit. Plus le diabète. Je ne sais même pas comment on va gérer l'affaire là. Tout un pays diabétique et avec des ulcères, avec le système digestif complètement à plat. On va gérer ça comment la famille? Allez, peace and love. On love d'abord, puis ça après. Aimons-nous d'abord, les uns les autres. Vous qui allez à la messe, aimez l'autre comme vous vous aimez vous-même.
Laissez-nous les histoires de c'est la faute de l'autre. L'autre ne fait pas partie de ta démarche. Quand tu gères ta maison là, tu ne gères pas le voisin. J'ai une voisine là. Nous avons 2 murs, non 4, plus au-dessus. Mitoyens. Est-ce que je la gère? Est-ce qu'elle me gère? Je ne la gère pas, elle ne me gère pas. Du tout. Chacun est une force dans une nation. Chaque individu est une force pour une nation. Mais vous avez décidé de faire de l'autre votre problème. Parce que la personne n'utilise pas le même chemin que vous, n'utilise pas les mêmes données que vous. Non, non, non. Et bien, l'école, l'économie, vous avez la politique. Pourquoi vous pleurez? Et vous avez le porte-monnaie. Vous avez le porte-monnaie. Vous imaginez même, est-ce que, peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Est-ce que vous imaginez que si on avait donné ce porte-monnaie au Bamileke, le Cameroun serait Dubaï aujourd'hui? Quand vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais président. Parce qu'ils vont tout prendre. Mais s'ils prennent aussi le porte-monnaie comme vous prenez, ils ne vont pas prendre pour venir dormir à l'hôtel intercontinental. Ils iront dans d'autres pays pour prendre le savoir et tout et aller poser ça au Cameroun. C'est ça qui vous fait peur. Puisque vous dites que quand ils viennent au pouvoir, ils vont tout prendre parce que vous pensez que tout le monde agit comme vous. Donc, inversons un peu les choses. On leur donne aussi le porte-monnaie avec leur façon de fonctionner. À votre avis, le Cameroun va avancer, vous voyez, il va regresser. Hein? À mon avis, il va avancer. Donc, finalement, à l'arrivée, si nous continuons à jouer au même jeu que vous, c'est qui le problème du Cameroun? Hein? C'est qui le problème du Cameroun? Allez, la famille. Laissons la bêtise aux bêtisiers. Nous gérons sauf que la canne. Yeah, boya. 2 morts. 2 morts. Les équipes sont déjà là-bas comme ça. Comme si l'hiver avait débarqué au Cameroun. Et Yaoundé, au lieu de gérer ces problèmes-là, préfère acheter des consciences. Oh, les bus vont être gratuits. Oh, les Camerounais ne veulent pas aller au stade. C'est une histoire de bus. Hein? Est-ce que c'est une histoire de bus? Commencez déjà par leur rendre leur riz au Orca. C'est le moment de ressortir le riz au Orca. Vous voulez acheter leur conscience. Donnez-leur à bouffer pendant 6 mois. Si vous donnez à bouffer aux Camerounais, là, ils ont 6 mois d'avance de riz. Là, ils iront au stade, croyez-moi. Tu dis aux Camerounais que le transport, quel transport? Que c'est à cause du transport qu'il n'est pas allé. C'est parce qu'il a l'estomac vide. Si le Camerounais est convaincu que, pas convaincu, si tu lui donnes 6 sacs de riz là, hein, 20 cartons de sardines, des boîtes de tomates concentrées là, un peu d'huile, le gars, il va aller remplir ton stade, il va se dupliquer même pour remplir ton stade là. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vous connaissez la chanson, non? Allez, on se tamponne peut-être cet après-midi pour quelque chose de plus léger, hein, pour le goûter. Je suis branchée sur le canal des filles là. Si elles font gnac, elles sont en train de les tribus dans l'heure, je les gère proprement et sans bavure. Oui, oui, oui. Il faut contenir un certain nombre de choses. Parce que si on laisse faire, je vous dis qu'à nouveau là, le tribalisme que vous avez connu là, il y a quelques... Hein, elles se sont vachement calmées. Hein. En 2018 là, les directs dans le noir, les Bassa contre les Bamileke, les Emundo contre les Bamileke contre... Ouh, non, on veut plus vivre ça les gars. Restons concentrés sur le pays. Hein. Racontez vos histoires de jupons et tout ça, mais laissez les tribus. Laissez les tribus. Nous ne vous avons pas donné mandat. Que ce soit clair. Moi, ce problème-là, j'y tiens, j'achète. Le reste, non. J'achète donc. Je dis ça, je dis rien. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.